Épisode 4, anticiper le vrai coût du produit. Voilà, je vous fais une petite introduction là, le temps que les personnes se connectent donc sur les différents épisodes. Donc, comme vous le voyez, on est sur une petite saga de 8 épisodes qui a démarré en juillet et qui finira à la fin d'année. Donc, on s'est imposé un rythme de 15 jours afin d'amener voilà, en tout cas, d'échanger ensemble sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets clés du moment, mais aussi d'apporter des réponses et voilà, essayer en tout cas de vous sensibiliser sur ces différents sujets. On a déjà parlé des coûts la dernière fois, donc également début septembre, mais plus sur la stabilisation des coûts, éviter d'avoir une fluctuation et des montagnes russes sur les coûts, ce qu'on peut retrouver parfois lorsqu'on ne maîtrise pas, justement. Donc ça a déjà été abordé, on ne reviendra pas dessus. Là, on va vraiment se focaliser plus sur cet épisode, sur la compréhension de qu'est-ce que c'est que le vrai coût. Bon, on a tous connaissance des coûts du produit, évidemment, hein, la principale étant la matière, ses modes d'approche, mais il y en a d'autres, évidemment, et certains, notamment, peut-être moins pertinents et qui ne sont pas souvent calculés, anticipés dans le coût du produit, et donc qui sont omis et qui viennent détériorer la marge de sortie. Donc voilà, on va parler de tous ces coûts qui sont bons à anticiper et à prendre en connaissance, en compte au plus tôt possible. Voilà. Et puis en octobre, on partira plutôt sur la notion de pyramide de l'offre, sur les structures de collection, etc. Alors pour ceux qui, très rapidement, hein, une petite slide cabinet pour que vous compreniez, vous sachiez qui on est. Donc on est donc Extant Business Consulting est un cabinet verticalisé sur le domaine du luxe, du premium, du mass market, donc du fashion, pas que. Lorsqu'on parle fashion, on parle également de toute l'accessorisation autour. Voilà, donc on est un cabinet qui a plus de 15 ans d'existence. On est de vrais experts dans le domaine, avec voilà, un certain nombre de projets, de clients réalisés donc depuis ces dernières quinzaines d'années. Et on va couvrir tout ce qui est autour de tout ce qui est sur la chaîne de valeur du produit, donc à partir de sa conception, de sa structuration au niveau de collection, au niveau d'offre, jusqu'à la mise en place en magasin et jusqu'à évidemment la fin de vie des produits, puisqu'on a une composante très forte au niveau de la RSE au sein du cabinet, et donc on peut vous accompagner sur toutes les démarches environnementales, sociales, sociétales, donc qui sont propres à la RSE. On a une spécialisation également sur la data. On sait que toute la gestion de produits s'accompagne et doit être mobilisée autour d'une bonne gestion de la donnée. Et donc, évidemment, cette partie-là n'est pas oubliée au sein de l'expertise du cabinet. Donc, optimisation, globalisation, stabilité au niveau de la data. On sait mener des projets de structuration de données. Et pour finir sur la chaîne amont du cycle de vie du produit, on va couvrir tout ce qui est supply chain, mise en place de RP, toute la partie logistique, distribution et mise en place de magasins. Voilà. Nos compétences en tant que consultant, on est dans le conseil, dans la stratégie, dans la conduite du changement. On accompagne sur les formations, sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de mise en œuvre de solutions digitales, informatiques, mais également sur tout ce qui est efficacité des projets. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous voulez connaître mieux le cabinet, de nous contacter ultérieurement et on vous fera une présentation plus approfondie. Alors la règle du jeu, pardon, on va avec Chloé se répartir un petit peu l'animation. Donc rapidement pour nous présenter, moi j'exerce plutôt le rôle de direction de projet, donc je vous accompagne surtout avec une spécialisation plutôt sur la partie amont, donc développement des collections, structuration des collections, jusqu'à la mise en production et la gestion qualité. Chloé également est une consultante senior qui couvre cette partie-là, et c'est pour ça que nous allons parler de toute la partie, on va dire, coût produit dans cet épisode-là. Donc si vous avez des questions, on ne va pas les prendre au fur et à mesure, parce qu'on a quand même un rythme un petit peu d'explication et de présentation des slides. Donc, n'hésitez pas à vous les noter et puis de nous les transmettre dans une session de questions-réponses, quand je vous disais qu'on fera à la fin, ou de les envoyer dans le chat. Et à ce moment-là, on les prendra également à la fin pendant la session.
On vous propose cet agenda donc en 3 parties. Déjà d'apporter, comme je vous le disais, un peu plus de clarté, de clarification sur les composantes, les cost drivers donc d'un produit. Quel est le vrai coût au global, donc ce qu'on appelle également le TCO, hein, le Total Cost of Ownership. Donc voilà, tout ce qu'il faut intégrer et qui peut avoir un impact et une prise en compte dans le coût du produit. Une fois qu'on aura mis la clarté et la lumière sur tous ces coûts à prendre en considération, on regardera par composante pourquoi déjà et comment on peut anticiper ces facteurs de coûts, comment on peut les maîtriser et les optimiser par de la réduction. Et enfin, évidemment, on sait que toute cette chaîne de valeur et cette chaîne de coûts ne peut être optimisée sans un partenariat de proximité et une démarche forte avec vos fournisseurs et partenaires. Donc, voilà, on donnera quelques clés, en tout cas, de gestion et de partenariat avec vos fournisseurs dans cette démarche d'optimisation et d'anticipation des coûts. Alors, on ne peut pas parler de coûts et se lancer dans ce sujet sans évidemment reclarifier rapidement et énoncer le contexte. On est dans un contexte qui, depuis un certain temps, donc, amène beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'aléas. C'est un challenge au quotidien de gagner en agilité et de s'adapter dans ce contexte géopolitique, ce contexte mais également écologique, financier. Voilà, donc on a beaucoup de pression et de contraintes aujourd'hui, notamment autour des matières, de forte augmentation sur les douanes, de forte augmentation également sur les mises en conformité au niveau des produits, au niveau des matières. Le coût qui ne cesse d'augmenter par de la rareté, par ces contextes géopolitiques et des difficultés évidemment de rester sur les matières que l'on connaît bien et de devoir chercher de nouveaux modes de sourcing, d'approvisionnement, de nouveaux types de matières. Donc on va parler également de cette partie-là. Voilà, donc un constat compliqué et qui impose du coup une obligation de rester agile dans la maîtrise des coûts, de bien anticiper et de bien gérer toute cette partie d'optimisation des coûts pour rester le plus compétitif possible sur ce secteur du fashion. Je te laisse Chloé sur la partie des composantes. Tout à fait, merci Marc. Donc les 4 axes sur lesquels on peut agir concernant le vrai coût du produit vont être détaillés dans les slides suivants, mais tout d'abord on peut retrouver le coût matière et composants que vous allez retrouver à travers les matières. Ce qu'on entend par matière, c'est la fibre, le tissage, la teinture, mais également les composants comme les boutons, les moules pour les chaussures, la mise au point. Également les ornements avec les broderies, les impressions, les cadres et tout ce qu'on entend par packaging et labeling, tout ce qui va composer tout le marquage de la marque sur le produit. En deuxième point, on a le coût de production dans lequel on entend infrastructure et machines, les énergies, la main-d'œuvre de la formation, toute la partie prototypage et mise au point, les marges d'atelier et le coût sourcing. En troisième axe, on a les frais d'approche, donc les transports des matières et des composants. On entend aussi tous les transports des produits, du fabricant jusqu'aux entrepôts logistiques, les frais de douane et de taxes et le coût logistique et de stockage. Et en quatrième point, les coûts indirects, donc le transport du produit jusqu'au point de vente, la qualité et la conformité, la mise aux normes, un aspect RSE et de traçabilité, le coût des stocks résiduels matières et produits, le coût de la démarque, la communication produit et le retail et clientéling. Alors, on va venir regarder un petit peu plus en détail, du coup, par ces composantes. Alors, on espère que c'est bien les composantes que vous aviez en tête et voilà, les différents, en tout cas, grands groupes qui constituent le vrai coût du produit. On va parler du coup de 2 notions autour de chacune de ces composantes. Déjà, l'anticipation. Donc, l'objectif d'anticiper est de mieux maîtriser, mieux connaître et de pouvoir activer du coup des actions d'optimisation. Donc, l'anticipation vous permettra
en fonction de ces différentes composantes que Chloé vous a présentées, d'être mieux en maîtrise, en tout cas, sur l'adaptation de vos choix. Donc, quelle matière on va prendre, parce qu'on, comme on l'a vu, ça a un impact ensuite sur notamment l'acheminement, sur la partie RSE, sur la fin de vie et la durabilité des produits. Voilà, donc on a des impacts de choix, enfin des choix qui vont avoir des conséquences sur la suite. Le fait de les anticiper, ça va éviter de se retrouver évidemment avec des composantes de coûts qui peuvent être non maîtrisées en amont. Tout ce qui est coût direct, indirect du produit, également, le fait de l'anticiper, ça va vous permettre de les calculer en amont plutôt que de les subir, de les anticiper, de faire des simulations. Pour ça, on a les marques s'équipent d'outils comme des PLM qui leur permettent donc de jouer des scénarios d'anticipation des coûts et de se projeter en termes de toute cette partie-là, et notamment sur les frais d'approche, de pouvoir faire des simulations en fonction d'une localisation, en fonction d'un incoterm, en fonction d'un mode de transport. Donc, anticiper également toutes les dépenses de production, de savoir précisément la production en fonction des réservations de capacité, des positionnements de production sur des pics d'activité ou non de vos fournisseurs. Donc, ça va vous permettre d'anticiper et la réservation de votre cash flow nécessaire du coup à ces dépenses de production. Et tout cela, évidemment, a un impact sur vos marges. On le sait que lorsqu'on manque d'anticipation et qu'on se retrouve à subir des coûts et à découvrir au dernier moment, notamment on fait un transport aérien dû à des retards et plutôt qu'un maritime, eh ben c'est la marge qui va prendre. Si on se retrouve avec des pénalités de retard, des pénalités dues à des manques de qualité, pareil en fonction des contrats et des engagements que vous avez avec vos canaux de distribution, vous pouvez avoir des marges qui sont réduites et qui sont affectées. Voilà. Donc tout ça s'anticipe de manière à gagner en rentabilité et en maximisant votre chiffre d'affaires. Alors, l'anticipation, comme on le disait, permet d'optimiser. On voudrait juste clarifier la terminologie d'optimiser. Optimiser ne veut pas dire forcément je réduis mon coût, mais je le réduis sans dégrader la valeur de mon produit, la valeur perçue, la valeur en tout cas projetée pour le consommateur et la qualité du produit donc, qui en découle. Voilà, donc cette optimisation va passer principalement par la réduction des gaspillages, d'anticiper justement les consommations, les coûts matières, dans ce contexte géopolitique, donc de la gestion des stocks, des flux. Anticiper tout ça permettra de réduire les gaspillages et aussi toute la valeur qu'on va vouloir ajouter au produit, qu'elle soit d'origine RSE, plutôt dans l'image de la marque, dans un positionnement mode, fashion. Toutes ces valeurs produits ont un coût. Le fait de les anticiper permet aussi de les valoriser et de les transformer réellement en différenciateurs d'un positionnement produit pour le client. Alors, on va reprendre chacun des cost drivers énoncés par Chloé. Le premier, c'est qui est un peu la colonne vertébrale du coût produit, c'est le coût matière et composants. Chercher à l'anticiper au maximum, c'est évidemment maîtriser son coût, toute sa nomenclature, sa bill of material du produit, d'éviter d'avoir des fluctuations de prix sur vos matières par rapport aux matières de collection et matières de production, donc au dernier moment et en fonction des volumes. Donc c'est d'anticiper tous vos volumes, d'essayer aussi de maximum de massifier donc vos matières. Voilà, le fait d'anticiper, de faire le choix de vos matières, de bien connaître vos matières, les volumes en amont, va permettre de vous aider à optimiser l'ensemble des coûts. Utiliser aussi des matières connues, des matières préqualifiées, voire des matières nominées, permet de gagner en anticipation, puisqu'on a tout un travail de connaissance et de qualification des coûts matières qui ont déjà été faits et sur laquelle on peut capitaliser. L'optimisation des matières va passer par différents axes
axe de travail. Pensez aussi systématiquement, on ne le fait pas lorsqu'on est avec des fournisseurs et un parc de fournisseurs fidélisés, mais c'est de bien négocier et de renégocier systématiquement vos matières avec vos fournisseurs. Voilà. On a tendance à rester sur des acquis et des coûts communiqués par des fournisseurs. Il y a des techniques, des méthodes de négociation et de renégociation sur des matières qu'on réutilise, et notamment les matières nominées. Donc, n'hésitez pas à réactiver systématiquement cet axe d'optimisation. Initier des préachats, plus vous pourrez préacheter, réserver vos matières, plus vous pourrez gagner évidemment en réduction des coûts. Mettre en place des programmes matières, donc j'en parlais juste avant dans l'anticipation, c'est de pouvoir massifier, de pouvoir déterminer donc en amont du sketch to fabric, donc de pouvoir déterminer un certain nombre de matières, de catalogues matières, de plans matières que vous voulez utiliser dans vos collections, de manière à trouver et nominer ces matières en amont, déterminer, réserver des volumes par avance et faire baisser les coûts de ces matières. Des outils donc qui existent, hein, on parlait des PLM tout à l'heure, qui permettent justement d'avoir de la visibilité sur l'ensemble de ces programmes matières, des matières déjà référencées et de favoriser au moment des activités de design to cost avec vos designers, donc des choix matières plutôt sur des matières préqualifiées que des matières systématiquement dans la nouveauté. Voilà, ça permet de gagner et d'optimiser l'ensemble des coûts. Standardisation des composants aussi. Bon, c'est peut-être plus facile d'ailleurs de standardiser les composants que les matières. Il y a un vrai travail d'optimisation qui peut être fait au niveau de vos trims, de vos fournitures, pour pouvoir capitaliser sur un certain nombre de fournitures et réutiliser vos fournitures. L'optimisation, donc dans le but de réduire les pertes, la consommation matière, d'optimiser donc vos patronages, vos coupes. Donc n'hésitez pas à revoir et à construire des blocs patterns, de construire des patronages. L'utilisation de la 3D peut être faite aussi à ce moment-là pour optimiser donc les patronages, mais aussi évidemment ensuite les placements en fonction de vos lèses pour gagner en perte, pour gagner en chute que vous pourrez avoir sur les matières et donc qui permettent d'optimiser évidemment le coût matière, le coût de consommation matière lorsqu'on a des volumes importants, notamment dans les basiques. Du sourcing alternatif, de plus en plus dû à ce contexte relativement incertain donc actuel, c'est d'utiliser du sourcing secondaire, de trouver donc de passer par du upcycling, du recyclage, de travailler également et de travailler vos fournisseurs sur de l'optimisation des achats matières sur du stock, des buying trips, ce genre de choses. Voilà, c'est toutes ces démarches d'optimisation, de recherche, de baisse de coûts peuvent passer par la recherche et le sourcing matière en partant sur des stocks ou des matières peut-être alternatives comme du recyclage. Le packaging également est une voie on en a parlé sur l'épisode précédent, mais une voie d'optimisation de vos coûts de matières et de composants. De plus en plus, on recherche des packagings de plus en plus allégés, économiques, mais qui répondent également à des critères environnementaux. Donc, il y a de vraies solutions dans le gain du packaging, dans la consommation matière, en travaillant sur l'épaisseur, par exemple, des cartons, en travaillant sur des solutions alternatives d'emballage. Voilà, là-dessus, il y a de vraies actions à mettre en place et n'hésitez pas, on pourra en reparler sur le sujet. La deuxième composante est autour du coût de production. Donc, on entendait dedans, c'était l'énergie, la main-d'œuvre, le prototypage. Effectivement, en anticipant, on peut agir avec un vrai partenariat fournisseur, un vrai engagement des fournisseurs sur plusieurs saisons pour le fidéliser. Et les efforts que vous allez faire avec ce fournisseur, vous allez pouvoir capitaliser dessus sur plusieurs saisons.
Et en interne, ça va être animer les équipes de développement tout au long de la collection, qu'elles aient bien en tête tous les prérogatives de la saison, tous les efforts que vous allez faire ensemble pour le vrai coût du produit, pour atterrir ensemble sur un vrai coût. Donc, au niveau de l'optimisation, ça va être l'évaluation et l'optimisation du parc fournisseur. Donc, c'est avant de commencer la collection, regarder le parc fournisseur, les fournisseurs avec lesquels vous souhaitez développer le marché et d'autres moins, pour anticiper les futures évolutions des coûts également. C'est-à-dire qu'une matière, quand vous annonce beaucoup plus cher, vous allez trouver un autre fournisseur sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Le deuxième point, c'est la relocalisation stratégique. Choisir des ateliers proches du marché final pour réduire les délais et les coûts indirects. En interne, c'est également le digital sampling ou le 3D prototype, c'est-à-dire de réduire le nombre de prototypes physiques pour éviter donc un gain de temps et de mise au point pour capitaliser sur certaines formes. Simplifier les coûts de montage technique sans dégrader la valeur perçue, ça fait écho au deuxième point dans l'anticipation. Si on anime les équipes de développement sur l'aspect technique, ça peut être aussi un levier, et calculer le coût de production en fonction des estimations des quantités de vente, c'est-à-dire c'est produire au plus juste et éviter d'avoir des pertes. Alors, sur les frais d'approche, on sait très bien qu'on peut les anticiper relativement en amont au moment du développement produit. On sait, lorsque l'on va choisir notre zone de fabrication, justement, quels sont les modes d'approche que l'on favorise pour ce type de zone de localisation. Donc, l'objectif pour l'anticipation, c'est notamment de pouvoir intégrer au plus tôt l'ensemble de ces scénarios justement d'approche, de les prendre en considération dans le coût de produit et dans la négociation avec vos fournisseurs, en fonction justement du scénario de distribution, enfin en tout cas de logistique et de distribution de vos produits. Donc, n'hésitez pas à faire des simulations en amont et d'optimiser au fur et à mesure en amélioration continue l'ensemble de ces scénarios pour gagner justement en anticipation. Alors, l'optimisation sur tous ces frais d'approche, vous pouvez justement mettre en place une matrice de calcul qui permettra, en fonction de différents scénarios, de la distance de votre lieu de fabrication, on peut avoir également des transports qui se mettent en œuvre entre sites de production, hein. On peut avoir une tannerie et on peut avoir une conception à des endroits différents. Donc, tous ces scénarios d'approche et de transport, de logistique, peuvent être évalués et permettre de mesurer l'impact dès le début, au moment de la validation du choix de votre fournisseur et du lieu de fabrication. Mutualiser les transports, faites en sorte de réduire les sites de production, de rapprocher également les sites de fabrication de vos matières avec les produits finis, de limiter les transports et de limiter notamment les différents sites de manière à mutualiser ces transports. Optimiser vos modes de transport, donc évidemment, privilégier, mais on sait que le lead time recherché parfois apporte une contrainte sur ces modes de transport, mais en privilégiant le maritime, le train et en anticipant donc l'ensemble du développement produit, ça va vous permettre évidemment de devoir faire de l'aérien, de programmer de l'aérien déjà en amont, ou voire d'être obligé, suite à des retards, de basculer sur de l'aérien. Ça existe encore trop souvent actuellement. Et qui ont un impact, on le sait très bien, très fort sur le coût final et notamment sur la marge du produit. Les incoterms, plusieurs incoterms existent en fonction du niveau de maîtrise et de responsabilité donc sur cette chaîne d'approvisionnement de vos produits. Négocier ces incoterms, déterminer avec vos fournisseurs. N'hésitez pas à faire d'ailleurs des appels à cotation en fonction de différents incoterms. Souvent, on peut se retrouver avec des propositions de coûts produits différents en fonction de vos incoterms, évidemment, puisque les responsabilités varient en fonction de ces incoterms. C'est également donc un axe d'optimisation. Et enfin, donc une stratégie aussi d'implantation de vos entrepôts au plus proche
de vos sites de vente de manière à limiter donc l'ensemble de la logistique de distribution. La quatrième et dernière composante est la notion de coût indirect. Donc, dans l'anticipation, c'est la réalisation des tests matières en avance de phase, c'est-à-dire tester les matières dès qu'elles vont être affectées sur le produit afin de la tester et d'éviter des problèmes de production tardifs et donc des retours en magasin, qui seraient donc des retours coûteux en aval. Développer un vrai partenariat avec les fournisseurs, les entreprises de transport afin d'avoir des échanges gagnant-gagnant et d'optimiser les flux. Et l'optimisation, donc ça passe par la mutualisation des audits entre plusieurs marques via des plateformes communes, ce qui vous permet de mutualiser les coûts. L'intégration digitale de traçabilité pour réduire les coûts manuels, ça passe par la RFID par exemple. Le digital first, donc moins de catalogue physique pour plus de contenu immersif. Et le dernier point, ce sont les capsules et les drops pour tester la demande pour écouler plus facilement et éviter les résiduels. C'est-à-dire que si vous avez une meilleure vision en amont du potentiel de vente, vous allez pouvoir avoir beaucoup moins de résiduels à la fin. Ouais, c'est clair. Voilà, donc voilà sur la partie, en tout cas, des aides à la compréhension sur l'anticipation et la maîtrise. On voulait juste finir, donc le temps va vite. À chaque fois, ces formats sont un peu courts et on a beaucoup de choses à dire. Donc, on voulait terminer avec cette notion de partenariat. Au niveau des fournisseurs, il est donc crucial de bien choisir ses fournisseurs, de faire évoluer aussi son parc, de ne pas rester sur un parc qui n'évolue pas et qui reste le même parce que c'est pratique et parce qu'on fidélise nos fournisseurs. La connaissance, le marché évolue beaucoup dans ce contexte géopolitique. Il y a des nouveaux marchés fournisseurs qui s'ouvrent, certains qui se referment, qui deviennent plus compliqués. Des localisations qui grimpent en termes de coûts, d'autres qui deviennent beaucoup plus compétitives. Donc, il faut systématiquement et constamment être en recherche donc, de l'évolution de ces marchés qu'on a l'habitude d'utiliser, mais également des nouveaux marchés qui s'ouvrent aux marques en fonction de vos produits, de votre positionnement, de vos zones, comme on le disait, de vente. Et donc, voilà, donc c'est important de bien analyser ce marché, d'être en permanence en recherche donc d'évolution de ce marché. L'évaluation de votre parc fournisseur également. Vous mettez en place des audits, on fait évoluer et on fait monter en compétences donc les parcs fournisseurs. Donc voilà, mettez bien en place une évaluation, une qualification, vérifiez vos fournisseurs dans leurs axes et leur potentiel de progression, de montée en compétences. Quel est leur niveau également de maturité sur la digitalisation, leur prise en compte du RSE, de l'environnement, les clients avec lesquels ils travaillent. Donc tout ça rentre dans une bonne qualification et bien connaître le marché et bien qualifier ses fournisseurs sont clés dans les prises de décision de votre parc d'approvisionnement. Et enfin, donc une fois que ce parc a été bien déterminé, notamment pour une collection, c'est de travailler sur une collaboration gagnant-gagnant avec vos fournisseurs, de gagner en co-conception, de faire travailler vos fournisseurs, mais de faire travailler vos fournisseurs dans un axe de co-décision, de co-développement, de rechercher ensemble des solutions palliatives à des difficultés, de gagner donc en montée en compétences, d'optimiser donc le business avec vos fournisseurs, de fixer des objectifs et de réellement gagner en collaboration. Donc là, on voulait vous montrer que plus vous mettez en place un relationnel avec vos fournisseurs, un niveau d'implication. Donc, vous pouvez travailler sur une pyramide de fournisseurs en disant qu'on a des fournisseurs avec lesquels c'est des fournisseurs historiques, des fournisseurs peut-être opportunistes, avec lesquels on va moins s'impliquer dans un premier temps. Mais plus vous gagnez en relation avec vos fournisseurs, plus vous montez en co-conception avec eux et en développement, et plus ils vont s'impliquer, s'investir et vous aider à gagner en business et en réduction des coûts sur toute la chaîne de démarche qui pourrait être sur l'optimisation des coûts. Voilà, on a terminé cet épisode-là. On va volontairement un petit peu plus vite, mais en conclusion, dans ce monde incertain, comme je disais aussi un petit peu en introduction, mais qu'on reprend systématiquement dans tous les épisodes des Mardis Horizon,
L'objectif n'est pas d'être le plus gros chiffre d'affaires et d'être le plus fort. Enfin, en tout cas aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus d'être bon. Il faut maintenant gagner en agilité, gagner justement dans ce contexte qui évolue et être capable de réagir et de changer certaines directions, certaines positions qu'on avait. Donc de gagner en agilité pour pouvoir survivre dans ce contexte géopolitique et de ce contexte incertain. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si des questions ont été posées, j'en vois pas. On peut ouvrir les micros si vous voulez, si vous avez des questions. Sinon, vous aurez le replay de toute manière et n'hésitez pas à nous recontacter ultérieurement si vous voulez qu'on approfondisse quelques sujets, certains sujets avec vous. On va laisser ouvert si vous avez quelques questions. Ok, bah écoutez, on va vous remercier. Vous avez un lien que vous pourrez reprendre dans le webinaire et sinon vous avez un lien ici qui s'affiche. Vous pouvez nous faire nos retours. Ça nous aide aussi à adapter, ajuster les prochains épisodes. Et on vous annonce tout de suite. Vous pouvez déjà vous inscrire dès maintenant, mais vous recevrez évidemment des rappels d'invitation. Donc sur le prochain épisode numéro 5, donc planifié le 7 octobre à la même heure, toujours sur midi, sur la pyramide, avec un focus sur la pyramide de l'offre qui sera présentée par Laetitia et par Laure, 2 expertes au sein du cabinet. Eh bien, merci beaucoup. Nous vous souhaitons un bon appétit et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.